Vous connaissez bien, je le sais, l'histoire et les enjeux de la situation en Nouvelle-Calédonie. Vous le soulignez et vous mesurez la gravité de la situation et du moment, la gravité des violences, la gravité du risque de revenir 40 ans en arrière. Nous ne laisserons pas faire. Alors nous agissons. Nous agissons pour rétablir l'ordre, je le disais il y a un instant. Nous agissons face aux conséquences économiques et sociales de ces émeutes. Le ministre de l'économie et des finances, je le disais, s'est d'ores et déjà entretenu avec les acteurs économiques locaux et ce matin avec les banques et les assurances. Nous serons aux côtés de la Nouvelle-Calédonie pour la reconstruction, comme nous sommes à ses côtés pour aider à son développement économique et social, à la diversification de son économie dans le respect des compétences des institutions locales. Madame la sénatrice, nous mettons aussi toutes nos forces pour créer les conditions du dialogue et d'un accord politique global. Le président de la République se rend en Nouvelle-Calédonie, nous le disions il y a un instant, d'abord pour témoigner aux Calédoniens, premières victimes des émeutes, la solidarité de la nation. Son déplacement a aussi, je le dis en réponse à votre question, évidemment pour objectif de renouer le fil du dialogue entre indépendantistes et non-indépendantistes avec évidemment l'État. Pour cela, il installe une mission composée de hauts fonctionnaires qui resteront en Nouvelle-Calédonie le temps nécessaire. Je veux insister sur le fait que depuis 2017, le président de la République s'est d'ores et déjà rendu à 2 reprises en Nouvelle-Calédonie. Il s'y rend à nouveau, donc, en ce moment même. Vous demandez ce que seront les prérogatives de la mission qui est installée. La mission a pour objectif de faire émerger un dialogue politique local dans le but de parvenir à un accord politique global. Évidemment que le président de la République et que le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger prendront toute leur part à ces discussions-là. Je le rappelle, j'ai présidé 5 cellules interministérielles de crise, mais plus globalement et plus largement, j'ai réuni à Matignon vendredi soir les présidents des 2 chambres, monsieur le président Larcher, la présidente de l'Assemblée nationale, et des représentants parlementaires de tous les bords. Et évidemment, dans les semaines, les mois qui suivent, avec le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, avec la ministre déléguée chargée des Outre-mer, je suivrai au plus près, en lien avec les acteurs politiques calédoniens, l'évolution de ces discussions pour parvenir, je l'espère, et c'est notre souhait à tous, à un accord politique global pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie.